qu'il soit midi, 14h, 18h, 21h. Que pensez-vous si votre femme gagne plus que vous? Ça me pose aucun problème personnellement. Franchement, je vois pas le souci. Qu'est-ce que j'en ai à taper, franchement. Non, mais c'est vrai, quoi. Faut bien plus. Et moi, je confirme, c'est 3 mecs MeToo. Surtout un là. Je te vois On se demande qui. Je te vois. Que tu sois en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, tu es en train d'écouter JDN Live. pendant 1 heure, il y aura des news sur Noisy, l'Île-de-France, débat, JDN Impact, des interviews. Tu es en train d'écouter le JDN. Bienvenue au JDN Live. Bonjour Ram, je te vois me regarder là au loin, avec ton regard. Bonjour Edwige, bonjour tout le monde. Bonjour Rafi. Bonjour à toi. Alors on a aussi Livien qui est à la technique, du coup on va pas pouvoir l'entendre, à part qu'il parle assez fort. Bonjour Livien. Ah, salut. Salut Livien. On se retrouve aussi avec Damir qui depuis son passage dans l'émission a rejoint l'association JDN. Bonjour Damir. Moi-même, bonjour. Et enfin on a notre invité du jour, Zayn. Bonjour Zayn. Bonjour à tous. Voilà, du coup c'est la petite équipe pour ce soir. Pour cette rentrée, donc, on va commencer par un petit JDN Impact avec Maëva et Zayn. Vous allez pouvoir rencontrer l'artiste Zayn. Ensuite, l'équipe vous présentera quelques bons plans du moment. On essaie de trouver des plans qui puissent vous intéresser, donc on espère que ça passera. Nous aurons ensuite un petit débat sur un sujet d'actualité, la petite polémique avec Absatoussi. Donc, restez connectés, ça va être très mouvementé. Ensuite, Maëva nous a préparé un petit jeu. Elle n'a pas voulu nous en dire plus, du coup, on découvrira tout à l'heure. Voilà, exactement. Ensuite, vu qu'on aime bien les polémiques chez Julienne, apparemment, il y aura un deuxième débat sur Nick Conrad avec Pandé Lélip. Et on terminera par un petit Sasta Sanadi qui sera présenté par Oram. Voilà, Maëva et Zayn, je laisse le micro. Que tu sois un artiste, entrepreneur, étudiant, humanitaire, influenceur, viens porter ta voix. JUDN Impact. Alors aujourd'hui notre invité, comme l'a très bien introduit Edwige, nous avons aussi Zayn. Alors salut Zayn, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs du JDN Live, s'il te plaît? Salut à tous, moi c'est Zayn, je suis danseur, dessinateur, manga et accessoirement écrivain aussi. Donc je vois que tu as plusieurs cordes à ton âge. Déjà, tu as quel âge en fait? J'ai 31 ans. Ah oui, donc il y a quand même déjà d'expérience derrière. Donc tu viens de nous dire, tu es dessinateur, tu es écrivain et tu es danseur. D'où sont nées toutes ces passions? Parce que c'est quand même assez varié. Alors pour ce qui est de la danse, ça a commencé très tôt, quand j'étais petit, tout simplement, en regardant. On commençait par Michael Jackson, comme beaucoup à mon époque. Et puis après, par avec ça, après j'ai continué dans cette voie dans le hip-hop, tout simplement. Voilà. Donc ton style de danse, c'est surtout le hip-hop? Ouais, surtout le hip-hop. Après, j'ai aussi un peu diversifié sur d'autres styles pour avoir mon propre style à moi. Donc, que ce soit la danse latine, que ce soit l'abstract. Donc, voilà, tout simplement. Et du coup, là, tu dirais que tu es plutôt en danseur indépendant, tu fais partie d'un club, tu es professionnel, tu fais partie de troupes? La seule troupe auquel j'ai participé, c'était ça s'appelait Crazy Dancer à l'époque. Je faisais ça avec mon frère. Et puis, suite après plusieurs shows ensemble, on a fait chacun notre chemin. Moi, j'ai fait mes études en cinéma d'animation, il a continué dans la danse. D'accord, donc aujourd'hui, tu danses de ton côté sans faire partie d'une troupe, quoi. Donc là, aujourd'hui, tu veux dire que tu es indépendant depuis que tu as... Voilà, là, je suis tout seul, sauf que là, récemment, l'année dernière, j'ai participé à une comédie musicale avec une compagnie. En France, la comédie musicale? En France, la comédie musicale? Oui, c'est en France, ouais. Je l'ai fait à l'Agny-sur-Marne. D'accord. Donc, on avait fait une reprise de Notre-Dame de Paris. D'accord. 77 pour ceux qui ne connaissent pas notre région. C'est ça. Et là, on est en train de préparer un autre spectacle, donc ce sera pour le 25 mai. Ah, donc tu vas nous tenir informés. Voilà. Alors, donc ça c'était pour la danse. Maintenant, tu vas nous parler de ta deuxième passion qui est le dessin. Donc, est-ce que tu peux nous développer un peu, nous expliquer un peu ce que tu dessines, depuis combien de temps tu dessines? Alors, pour ce qui est du dessin, j'ai commencé. On va dire que j'ai commencé
assez tôt, on va dire à partir du collège, on va dire comme ça. J'ai commencé à partir du collège, en recopiant tout simplement mes mangas favoris. Et puis après, suite à ça, moi, j'ai continué à tester plusieurs choses. Ça a commencé par des petits trous au crayon, comme d'hab. Après, c'était au feutre. Et puis plus récemment, j'ai bifurqué vers le digital painting. Donc c'était beaucoup mieux pour moi. C'était très difficile au début parce que c'était pas facile à manier la tablette graphique. Donc du coup, pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas trop le digital painting, ça consiste en quoi précisément? En gros, ça consiste à dessiner sur ordinateur. C'est de la peinture digitale. Donc il y a un stylet et une surface plane, Voilà, exactement. petite tablette, voilà. Voilà. Curseur. Je travaille essentiellement sur Photoshop et sur Manga Studio devenu Clip Studio Paint. D'accord. Et donc le style de dessin, ça reste toujours manga ou est-ce que tu Ça sera diversifies avec le temps? alors, le dessin, on parlait, se rapproche du manga la plupart du temps. Sinon, mis à part ça, à côté, je fais beaucoup de portraits réalistes. Et après, il y a un peu de comics de temps en temps, mais le comics, c'est pas trop mon truc. Est-ce que tu fais des autoportraits? J'en fais très peu. Ah, donc tu n'aimes pas te représenter? Je n'aime pas trop me Sur le dessiner. papier. Je n'aime pas trop me dessiner sur le plateau, c'est sûr. Mais j'en ai fait. J'en ai fait très peu. Plus récemment, j'ai fait. Je suis un personnage. Je suis un personnage dans un manga que je fais avec mon crew, des musiques. Vous connaissez bien aussi. Donc voilà. Le boss est d'ailleurs là, Donc, derrière mon épaule. bien sûr. Donc le nom, s'appelle Suzuno Sekai. Donc, voilà. Suzuno Sekai. Le monde de Suzu. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est C'est le nom du perso. Non, c'est le nom du manga. Ok, Suzu. Voilà, Suzuno Sekai. Ok. Voilà. Ça a un lien avec Suzuki. Non. Alors, on précise d'Amir est humoriste, donc on sait que ça fait encore. Pas seulement. Pas seulement, mais en tout cas, Désolé, je d'accord. Et est-ce que tu as réussi à faire publier tes dessins actuellement ou c'est vraiment que des dessins personnels que tu diffuses de façon limitée sur les réseaux sociaux par exemple? Alors, je diffuse essentiellement sur les réseaux sociaux, mais mis à part ça, avant, j'ai participé au Paris Manga avec une autre association à l'époque, ça s'appelait Ma Cerveau Animation. Et donc, ensuite, on a présenté notre projet de série d'animation, ça s'appelait T-Kids à l'époque, et c'était une petite équipe bien sympathique. Donc, on a présenté ça, c'était en fait, on voulait mettre en avant la diversité à travers les dessins. Donc c'était pas juste des personnages uniformes, soit que des blancs, soit que des blacks. On a vraiment mis tout le monde pour que ça reflète la société tout simplement. Après les histoires, c'est plusieurs histoires diverses qui vont se regrouper, qui vont regrouper les personnages. Donc ça c'est intéressant. On avait déjà fait une page dessus et la page est maintenant en suspens. J'ai plus rapporté les dessins sur ma propre page personnelle. D'accord, on communiquera tes réseaux tout à l'heure, surtout, ne t'inquiète pas. Donc du coup pour le dessin, tu as quand même été jusqu'à parler manga, donc c'est déjà pas mal pour présenter tes œuvres. Maintenant on va parler de ta nouvelle passion, l'écriture. Alors raconte-nous tout. Alors, Comment ça t'est venu déjà? en fait, j'ai toujours été passionné par le cinéma. Donc j'ai voulu, dès que je regardais un film ou ne serait-ce qu'un dessin animé ou un manga, peu importe, je me retrouvais toujours, un peu plus tard, à me retrouver dans un couloir, à imaginer une scène, des personnages, l'intrigue de l'histoire, qu'est-ce que je devais faire. Et puis un jour, j'ai décidé d'écrire tout simplement, de le mettre sur papier, sur des petits crayons, sur des petits cahiers. Bon, on ne suivait pas trop les cours, hein. On faisait Ah bah bravo. on faisait nos petits scénarios. Ça on va couper hein, parce que... On faisait nos petits scénarios, n'est-ce pas? Non, mais je trouvais que c'était plus intéressant pour moi et puis ça m'a servi en communication. Merci ma prof d'école. C'est ça. Et suite à ça, je me suis penché sur ma propre histoire. Ça s'appelle la Révolution.
Le président décède, ça fait quelque chose. Ouais, ça s'appelle Dragon Slayer, mon histoire. Et là, je suis à la moitié de mon histoire. Donc du coup, tu dirais que c'est plus autobiographique ou fictif ce que tu vas présenter? C'est fictif, mais il y a une part d'autobiographie un peu. Parce que je mets une part de moi là-dedans. D'accord. En fait, on va dire quand j'ai commencé à écrire ça, j'étais à une période où c'était assez sombre pour moi. Donc j'ai voulu faire un personnage qui soit un peu dans le même état d'esprit. Donc il y a des trucs, il y a certaines choses que je me restreignais de mettre dans mon histoire. Alors voilà, une histoire d'amour ou autre, c'était pas trop mon truc. J'ai préféré être dans un autre rythme. Et au final, ben, c'est plus un univers qui me correspond mieux, un univers un peu sombre. D'accord, qu'est-ce que tu appelles genre sombre? On va dire beaucoup de recherche sur soi-même. Et puis. Psychologie plutôt. Voilà, c'est ça. Psychologie du personnage. Plus psychologie du personnage, même s'il y a des aventures qui vont alimenter ses péripéties et tout, mais c'est plus, on va dire, rentrer dans sa tête. On va essayer de rentrer dans sa tête, et ce qui va l'amener à d'un enfant abandonné, on va dire, qui connaît rien de ce qu'il est, à son origine pure, en fait. D'accord, donc c'est plutôt un voyage initiatique psychologique du personnage, Voilà. en gros. Et donc du coup, c'est prévu pour quand, à peu près la sortie ou la publication? Ben là, en ce moment, je suis à jouer un peu avec des éditeurs à côté pour avoir des avis constructifs sur mon histoire. J'ai eu quelques avis déjà avec mes profs de cinéma qui m'ont donné un peu quelques pistes sur certaines choses que je peux améliorer dans mon bouquin. Alors, surtout la description de l'univers. Au début, ça va très loin dans le passé. Ça va, on va dire que par la trame scénaristique, ça va. Je réinvente la création du monde en fait. Je réinvente la genèse, mon échelle, et puis ça va très loin dans le futur. D'accord. Donc ça va. Il n'y a pas vraiment de temporalité alors, de temporalité, pardon. Ça va assez loin en fait, ça va de l'heroic fantasy à la science-fiction, ça dépend de. Il y aura une longue période où ça va être très porté sur l'espace. Mais sinon, c'est très, l'univers principal est plus dans l'heroic fantasy. D'accord. Donc j'ai l'impression sur un truc que tu as dit, tu es prof de cinéma, donc tu es encore étudiant? Non, j'ai terminé. Donc justement, j'ai une question. Tu es danseur, tu es dessinateur, tu es écrivain. Question que tout le monde a exposée, c'est quand même des 3 domaines artistiques. Est-ce que tu arrives à vivre de ces 3 passions? Je ne vais pas poser la question. Pour la danse, non, c'est surtout de la passion. J'ai pas voulu en vivre personnellement parce que voilà. Le cinéma, j'ai fait un peu de tournage. J'ai fait un peu de tournage par là en tant que figurant, j'ai fait plusieurs rôles. Et notamment, moi j'ai fait des petites apparitions dans certains films. Après, les acteurs, je ne les connais pas tous. Il y a Marcy, Charlotte Gainsbourg, j'avais participé dans Samba. Bien. Voilà. Après, mis à part ça, il y avait aussi un film, mais je pense que le projet n'a pas abouti. C'était un film avec Gérard Depardieu, mais c'était sans plus. C'était un tout sur la Coupe du Monde. Mais c'est sans plus. Mais voilà, ça c'était les principaux. D'accord. Donc du coup, tu as un métier à côté ou ça reste vraiment que des passions? Non, en fait, j'ai travaillé en freelance en tant que digital acteur. D'accord. Donc tu as quand même réussi à faire du dessin, Ouais, gagner du pain. voilà, j'ai réussi un peu à vivre de mon projet de base, qui était dans le dessin. Après, j'essaie de collaborer sur d'autres choses à côté qui permettent de vivre un peu plus le temps que mon affaire se passe et que ma petite famille commence à partir, n'est-ce pas? Bien sûr. On a appris ça avec impatience. On en reparlera. Donc tu sais que notre famille, elle s'appelle Judaine Impact, et que Judaine, le J c'est jeunesse, c'est jeunilité, pardon, vas-y, jeune. Quel message tu pourrais faire passer aux jeunes passionnés comme toi qui sont artistes multifonctions? De jamais lâcher sa passion,
Même si on met des bâtons dans les roues, parce que, je veux dire, clairement, nos proches sont très prompts à nous mettre des bâtons dans les roues. Et les haters aussi, les Oh, mais non, qui est des haters, c'est sûr, mais j'ai remarqué bien souvent, c'est souvent ceux qui sont proches de nous qui peuvent être souvent un frein. Genre nos parents, ça peut être un frein. Ils veulent notre bien, ils veulent notre bien, c'est sûr, mais parfois ils peuvent être un frein. Parce que quand tu es à fond sur ton projet et que tu ne vois pas les résultats, ils se disent oh, mais qu'est-ce que tu fais, trouve-toi un vrai boulot. On connaît la chanson. Et il ne faut pas lâcher, il faut rester sur ses objectifs et au final après ça va payer. Voilà. C'est ce qui commence à se passer, il y a pas mal d'opportunités qui se passent, d'éventuels partenariats. Moi j'aurais une question parce que Sasuke, Raven, ça c'est cool, mais moi j'ai une question que je pense que tout le monde se pose là aujourd'hui. Avec moi, plutôt Naruto ou One Piece. Non, c'est très important de savoir. C'est vrai. Attention. Non, alors. Il a dit non. One Piece, t'es filmé. One Piece, je l'apprécie pour son histoire, mais j'aime pas le dessin. L'histoire, l'histoire de One Piece est hyper prenante. J'aime beaucoup. Ok. Donc tu t'accroches vachement là-dessus. Il y a beaucoup d'intrigues qui tu peux t'identifier au personnage. C'est cool, mais après le dessin, j'ai du mal à accrocher. L'animé, ça passe. Ok. Mais le manga, pour en parler, le format papier, j'y arrive pas. Donc J'y arrive pas. Le côté dessin, c'est plus Naruto, mais niveau intrigue, c'est plus One Piece. c'est moitié-moitié quoi. Ouais. Ok, merci. Du coup, on va clôturer avec le partage de tes réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut te retrouver et où peut-on retrouver tes projets, tes actualités? On peut me retrouver principalement sur Instagram, c'est là où je suis plus actif, et sur Facebook. Le pseudo c'est Xenartiste. Alors moi j'ai une question avant de terminer. Zen, ça vient d'où? Zen, ça vient d'un jeu vidéo avant tout. D'accord. C'était un vieux jeu vidéo auquel je jouais sur PlayStation. C'était un centaure, et moi qui aime bien les jeux fantastiques, j'ai adopté ce nom et ça m'a bien allé parce que quand je faisais de la danse à temps plein, je faisais de la contorsion en fait. Et du coup, voilà. Et du coup, beaucoup de gens autour de moi, enfin les autres danseurs disaient ah mais comment tu fais pour te tortiller les os comme ça? Ton corps il est normal ou comment ça se passe? Et du coup, pendant un temps c'était Xane Monster, après ça a été Xane Dancer, et après je suis resté avec Xane. D'accord. Donc du coup, je te relaisse redire tes réseaux sociaux. Alors c'est Xenartiste sur Instagram et Xenartiste officiel sur Facebook. Ok, j'espère que tout le monde a pris note, hein. J'espère les auditeurs. Un dernier mot pour la fin. Qu'est-ce que tu peux nous dire clôturer cette interview de Maïs? Qu'est-ce que je peux dire? Écoutez, vous allez suivre mes amis des musiques qui ont sorti le dernier clip, là, Foot le D. Et accessoirement, suivez-le aussi sur Deezer et iTunes pour des musiques d'antenne, c'est pas Yes. des musiques. Un peu conseil pour ce conseil très sage pour les jeunes qui nous écoutent et on vous souhaite beaucoup de courage et de réussite dans tous les projets. On sera là pour suivre tout ça. Ça marche. Alors maintenant, on va passer au bon plan que les différents chroniqueurs de l'association, les différents chroniqueurs présents vont présenter. Et on va donc commencer par Ouram. Alors voilà, mon bon plan, c'est ce week-end. C'est un plan vernissage gratuit d'un artiste peintre qui s'appelle Omen Nguyen. Et ses œuvres sont assez sympas, c'est du style instinctif. Et ce qui est assez fou en fait avec ses œuvres, c'est que il enchaîne sur des différents traits de caractère. Et en faisant ça, il ressort une émotion à travers ces œuvres-là. C'est assez sympa.
Et du coup, voilà, vous pouvez découvrir ça. C'est sur Paris ce samedi. Ça commence à 18h, c'est gratuit. Et peut-être avec un peu de chance, vous pouvez croiser le Star. Ah, c'est je suis fan. Pour Vito. Merci beaucoup, Aram. Maintenant, on passe à Maëva. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Alors moi, je propose un bon plan, bonne affaire. Donc, pour ceux qui ne savent pas ici, il y a une certaine communauté africaine ici. Donc, il y a un déstockage de la marque Ramata Wax, pour ceux qui connaissent, ce samedi, donc samedi 13 octobre. Et j'y vais d'ailleurs si je peux régler. C'est que pour les femmes ou il y a des trucs pour les hommes? Alors, il y a des trucs pour les hommes, mais c'est beaucoup moins que pour les femmes. Donc, vous pouvez trouver des sacs, des robes, des jupes, des chemises. Pour les hommes. Des papillons par exemple, si vous avez un mariage africain au volet, n'est-ce pas bien? Ça ne peut pas jamais. Voilà. Vous ne le voyez pas, mais il y a une grande chemise. Vous pouvez avoir aussi des bijoux, donc pour les femmes, des oreilles, bracelets, colliers, etc. Donc ça commence à 12h30. Un conseil, venez à l'avance parce que c'est souvent blindé de monde parce que c'est une marque qui cartonne, qui est dans tous les salons africains. Donc c'est de 12h30 à 21h30 et tous les produits seront à moins de 25 €. Donc c'est une super bonne affaire. C'est un super bon plan à vous présenter, s'il vous plaît. Vous pouvez m'applaudir, non? En plus, vous avez rencontré Maëva. Logiquement, oui. Là, voilà. Vous avez l'adresse, donc c'est 347 rue Saint-Martin à Paris, bien évidemment. Paris combien? Paris. D'ici à lui, si je ne me trompe pas, mais je suis pas sûre. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Maëva pour mon plan vernissage, il y a une queue énorme, mais vous inquiétez pas, tout le monde rentre, donc voilà, il n'y a pas de galère. Et la concurrence là. D'ailleurs, juste n'hésitez pas à mettre des commentaires sur le live comme ça. On peut répondre en live comme ça. Je vois Léo qui nous fait coucou. Coucou Léo. Coucou Léo. On est ensemble. Voilà. Bah, du coup, Damien, vu que t'as mes coachs, tu nous entends mon plan? Moi j'ai triché parce que j'ai préparé ça il y a 2 heures. Je parlais d'une plateforme en fait qui s'appelle D-Labs et moi je suis ingénieur donc tout ce qui est multimédia et tout ça me fait kiffer. Et sur cette plateforme là vous avez toutes les promos, vraiment des affaires de ouf. Et là tout à l'heure je tombe sur quoi? Le pot de Nutella. C'est vrai que je vois le comité là. Combien? Le kilo. 1 kilo? 2 kilos, attention, c'est pas assez pour les consommateurs. À 2,45. Ah, 2 kilos? Ouais, au lieu de 5 euros. 2,44. Non. J'ai arrondi ça. Ça, c'est les frais. Les frais d'amis, le centime. Ouais, non, c'est 2,44 et le 4,89, donc c'est ouf. Voilà, je pense que c'est une promo de ouf. Alors, où est-ce que c'est? À Intermarché, mesdames et messieurs. Foncez. Toi, t'imagines, à Intermarché, donc voilà, vous pouvez y aller quand vous voulez, normalement demain, ce sera le 44. Et si ça n'est pas, envoyez un message à la JDN, on vous remboursera la différence. Donc voilà, non mais sur cette plateforme-là, il y a des trucs multimédia, mais là, Nutella, du coup, je sais. Tout le monde aime le Nutella, non? Ouais. Donc voilà, Opération Club. Ah ben bien sûr. donc je pense que demain, on va tous y aller, les frères. Ouais. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup. Alors, Rafi, tu nous présentes ton plan? Oui, alors en fait, moi, c'est un bon plan pour ceux qui veulent se bouger un peu entre midi et 2. Donc, c'est un plan pour faire du sport avec l'association Urban Challenge. Donc, du coup, en fait, ils ont environ 70 coachs. Souvent, ce sont des coachs sportifs ou des anciens militaires ou des pompiers. Et en fait, ils donnent donc soit des cours de sport, de cardio training ou des séances de running qui se passent dans les parcs parisiens. Voilà, donc du coup, je vous invite à aller sur leur site. Donc, c'est urban-challenge.fr. Merci beaucoup, Rafi. Alors, vous l'aurez compris, Rafi est un grand sportif. Non, on essaie que. De bon plan. D'ailleurs, il a cassé la chaise avec son il avait plus musclé quoi. Il aurait été mince, mais comme vous pouvez faire ce soir, appeler Rafi, il n'y a pas de souci. C'est un très bon coach, je témoigne. D'ailleurs, on profite aussi bientôt. La team Julienne va lancer une team running. Donc, c'est pas. la caméra. Imagine la remise. Il a pété la chaise.
la chaise cassée. La caméra est inversée. Bravo. Bravo le Alors, merci beaucoup Rafi. Alors moi, je vais vous présenter mon bon plan qui ne va pas du tout avec celui de Rafi parce que du coup, je parlais de chocolat. C'est bien ça. Oh. Oui, effectivement. Du coup, je vais parler du musée du chocolat que je connaissais pas mais que j'ai découvert récemment, très récemment. Et du coup, vous pouvez y aller. Par contre, ce bon plan-là, il est payant. Mais bon, ça va, c'est pas trop cher. C'est 10 € pour les étudiants et pour les plus de 65 ans. Et pour les enfants, c'est 8 €. Vous pouvez aller découvrir l'histoire du chocolat, faire des dégustations. Les gens normaux, c'est-à-dire les étudiants, pas moi. Les gens de 65 ans, pas moi. 8 ans, ça va. 11 €, ça va. Juste 1 € plus. Ça va. Ah, ça va. Et le Nutella, il y a combien là-bas? Alors du coup, vous pouvez assister à des dégustations de chocolat, découvrir l'histoire du chocolat. Et il y a aussi des sculptures en chocolat qui font moins... D'après ce que j'ai lu, il y en a de 3 mètres de haut et de 200 kilos. Donc franchement, après je parle de ça parce que moi j'aime beaucoup le chocolat. Ça a l'air 200 kilos. Si vous voulez y aller, vous pourrez essayer, on y va ensemble, il n'y a pas de souci. Et là, du coup, on va parler d'un dernier bon plan. Damien, je crois que tu as oublié de nous dire quelque chose tout à l'heure. Ah oui, en fait c'est un événement sur l'Ouest à l'ICI Paris, l'ingénieur. Très bon plan. Ouais. Il y a donc la rentrée du rire, un événement que j'organise en collab avec les deux écoles. Et en gros, on fait venir 11 humoristes, dont 3 confirmés. Il y aura l'observateur. Oui, Je remercie Lévi pour son commentaire sur le live. Arrête les squats. Arrête les squats, c'est ça. Nicki Minaj, Iggy Azalea, Beyoncé, voilà. On est ensemble. Je laisse Damien continuer. Damien, on fait sa parole. Non, mais du coup, c'était. L'observateur. Ouais, il y aura l'observateur, Pedro et Franjo, des grands. Observateur Eben, non? Et. Observateur Eben, c'est ça? Observateur Eben. Ok, c'est bien ça, c'est du grand invité ça. Ouais, c'est pas mal, j'ai essayé de faire jouer les contacts. Attention. Et on va jouer, parce que je joue aussi, je suis humoriste, comme elle a rigolé genre. Je pense qu'on va passer sur la Donc voilà, donc vous êtes tous invités, juste il y a donc c'est payant, c'est 5 € l'entrée, ça va quand même pour une soirée avec 11 humoristes. Et c'est quand? C'est mardi soir à partir de 20h à l'ICI Paris. Mardi 16 octobre. Ouais, mardi 16 octobre. Donc il faut juste envoyer nom, prénom sur la page Strange Comedy Club. Donc on la mettra sur le site ou sur le live. Strange Comedy Club, juste mettre le nom, prénom et dire que c'est pour la rentrée du rire. Et je vous mets dans la liste, comme ça vous pouvez rentrer tranquillement dans l'école. Voilà. Et il y aura une surprise aussi lors de cet événement, mais j'en dis pas plus. Je vous attends tous nombreux. Les places, elles partent vite. Il reste encore 400 places. Merci beaucoup Damien. Du coup, si vous voulez découvrir la surprise, faites ce que Damien vous a dit, mettez votre nom. Ça soit sur la liste. Ouais, un petit message Strange Comedy Club, STRANGE Comedy Club sur Facebook. Ou sinon, vous envoyez un message à la GDN et on va les répondre directement. C'est plus simple. Donc voilà. Merci. Merci Damien. Et j'invite aussi toute la GDN. Laquelle? Il a dit j'invite. Ouais, attention, c'est invitation pour Maurienne. Invitation à Non, vraiment. Vas-y. Merci encore une fois Damien. Bon maintenant on a bien rigolé, vous avez des petits bons plans, donc maintenant on va passer à des petites failles, des petites embrouilles, un petit débat. Est-ce un clash? Eh bien, ce discours. Non, Abdel Razak, Est-ce un dialogue de sourds? Non, il est temps de se battre, mais avec des mots et des arguments, mes amis.
Voici le débat du mois sur le JDN Live. Le débat sera animé par Raphaël. Exactement. Donc du coup, bienvenue dans le débat du mois. Pour moi, en fait, la thématique ce sera la place des minorités dans les médias français à travers deux actualités controversées qu'on fait la une le mois dernier. Donc à savoir la première qui concerne un rappeur de Noisy-le-Grand qui s'appelle Nick Conrad. Il a fait beaucoup de bruit dans les médias avec son clip Pendez les Blancs. Et la seconde actu, ce sera donc l'affaire Absatoussi et Éric Zemmour. Donc du coup, on va commencer par la première affaire en rappelant rapidement les faits. Donc du coup, c'est un clip qui a été tourné dans la ville de Noisy-le-Grand avec des propos voilà, assez discriminatoires. Et donc du coup, moi, ma première question que je poserai à l'équipe, pensez-vous que c'est la meilleure manière de se faire entendre quand on fait partie d'une minorité? Personne ne réagit. La lumière, on sent pas envie de Non, en fait, moi, ce qui me dérange le plus dans cette affaire-là, c'est. Enfin, je trouve pas malin de sa part d'avoir. Il a mal fait pour moi. Pour moi, il aurait dû mettre une mention en dessous ou un petit message pour dire attention, c'est une fiction ou un truc comme ça, tu vois. Il le dit qu'après avoir eu le buzz, tu vois. Donc, je sais pas quoi dire pour moi. Voilà, toujours la petite musique de Parce que c'est plat l'émission, ça je mets une musique de fond. Continue. C'est quoi? Continue de parler. Voilà, donc voilà, moi en vrai j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. De mon côté, je pense que c'est trop frontal en fait. La façon dont il a sorti la chose. D'accord. Pour le peu que j'ai écouté, parce que j'ai pas écouté tout le clip, mais je connais les grandes lignes. C'est pas quelqu'un de bête, mais pour moi, je trouve que ça a été trop frontal la façon dont il a présenté la chose. Et du coup, il y en a beaucoup qui n'ont pas très bien compris sa démarche. En fait. Et du coup, en fait, vous pensez que même s'il avait averti les personnes comme quoi c'était entre guillemets une parodie, le message serait mieux passé? Oui, je pense. Moi je pense que en fait c'est un double tranche. Je pense que le message il aurait été limite soit ignoré, soit il serait passé. Parce que le jeu avait une fiction. Bon, en fait, alors que là ça a créé le buzz parce qu'il n'y avait rien. Le mec il était vraiment. Le message était là quoi. Je vais pas dire exactement ce qu'il a rappelé, mais tout le monde le sait, je pense. Oui. Moi, je tiens à ma carrière. Alors, je un peu là. Non, mais en fait, en soi, sa démarche, ok, c'est quand tu réfléchis à ce qu'ils disent, oui, c'est peut être compréhensible, ok. Maintenant, tu aurais pu l'expliquer, quoi. Il aurait pu l'expliquer au début en disant vous allez vous attendre à un passage très dur. Attendez-vous à ça, quoi. Et puis à ce moment-là, après, moi, de ce que je pense globalement de cette affaire-là, écoutez, on inverse les rôles tout simplement. Maintenant, après, est-ce que les gens arriveront à se mettre à la place de l'autre, en fait? Moi, c'est juste ça que j'ai envie de dire, parce qu'en fait, en soi, ce genre d'histoire, c'est pas juste une histoire entre les noirs et les blancs, je sais pas quoi, parce que même chez les asiatiques, c'est pareil, c'est le même débat en fait. Parce que même entre eux, ça va pas du tout, hein. Il suffit que tu aies une ethnie différente et ça part totalement en vrille. Donc, ça aurait pu rassembler, mais c'est juste que le propos était trop violent. Voilà, d'accord. Ouram, tu as un avis? Moi personnellement, j'ai pas vu le clip, donc je peux pas donner un avis très objectif. Mais il est censuré, non? Non, il est pas Il y censuré. a des fois sur Twitch depuis le contenu. Non, mais après, il n'y a pas que Facebook. Il a été remis en fait. Tu le trouves facilement. Parce que moi j'essaie de le voir, mais on n'a pas de contenu bloqué, des trucs comme ça. Du coup, voilà, je ne peux pas vraiment vous donner un objectif clair et précis
mais voilà, j'ai vu les réactions des gens sur le net. Du coup, c'est très départagé. T'en as qui comprennent, t'en as qui comprennent pas. Après, je sais pas réellement ce qu'il a voulu faire, mais après, il a pris un risque artistique et assez controversé, quoi. Les gens n'ont pas trop apprécié, mais je pense que voilà, ça fait partie de la vie d'artiste, des fois, de tenter des choses et de prendre le risque et de voir ce que ça donne. Là, ça a donné un mauvais buzz, mais il peut très bien rebondir sur ça et montrer que voilà, c'est pas ce qu'il le représente réellement. Du coup, à voir la suite des choses. Après avoir artistiquement, je vais écouter ses autres sons. Donc, je sais pas, ça se trouve, il y a un autre son, c'est quand des. Bon. On est ma femme, tout ça. On sait pas. Il va sortir la même. On verra bien. Je vais pas spoiler. D'accord. Eva, t'as un avis sur la question? Moi je suis ni pour ni contre. Je dirais que c'est un peu ce qui se passe malheureusement ou heureusement de nos jours. C'est que dès qu'il se passe quelque chose, ça monte en mayonnaise comme pas possible. Tout le monde crie au scandale sur les réseaux sociaux. Il y en a qui se prétendent ensuite grands philosophes de la musique, etc. Certes, c'est un peu raciste, on va pas parler chinois. Mais après, de là. C'est raciste. C'est raciste, ça. Que tu vas dire, c'est raciste. Non, rien, continue. Oui, c'est une expression maintenant. Mais voilà, en gros, je trouve que c'est une situation de racisme. On va pas parler d'embarras, si vous préférez. Mais en gros, voilà, je trouve que c'était beaucoup de bruit pour rien et ça va partir aussi vite que c'est arrivé. D'accord. Après aussi, on oublie un peu le clip et on se concentre que sur le message en lui-même par rapport à toutes les violences qui sont faites au peuple noir. Est-ce que, vu que c'est un rappeur, est-ce qu'il aurait pu faire autrement pour dénoncer ces faits-là? Si vous voulez un exemple, vous voulez un exemple? Comment? Est-ce que vous voulez un exemple? Bah oui, vas-y ça. Si vous voulez un exemple très précis, il y a un rappeur très connu aux États-Unis qui a eu une démarche similaire. Non, T.I. Il a sorti un clip qui s'appelle Warzone et le clip il met en scène un flic noir qui tue un jeune blanc qui avait un pistolet en plastique pour inverser les rôles sur toutes les tueries qu'il y a aux États-Unis et toutes les tueries qu'il y a sur les jeunes. T.I. l'a fait, ça n'a pas fait ce bruit alors qu'il est 20 fois plus connu. La seule différence entre les deux, parce que le message est tout aussi violent, peut-être pas tout aussi violent dans le contenu des paroles, mais en tout cas visuellement, il a mis un disclaimer au début. Voilà. Et du coup, il n'y a pas eu autant de bruit. Parce que les gens ont compris que c'était une fiction et qu'il inversait les rôles et que ça avait une volonté plus ou moins éducative. Voilà, un exemple concret de comment un rappeur aurait pu le faire d'une autre manière sans donner d'avis personnel sur le sujet. Il y a aussi Sidi Gombleu qui a fait la même chose avec son clip Mrs. America. Moi je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde connaît. Bon, là c'était des noirs sur des noirs, Ouais, ça voilà. marche personne. Voilà, Là, bizarrement. Alors, en fait. Je pense qu'il y a Vas-y. il y a un autre artiste, on n'a pas parlé de cet artiste, Franco, Codé la Petite. C'est une façon, c'est notre approche, tu vois, de gérer tout ça, le racisme. Il faut aussi, par rapport aussi à vos exemples que vous avez cités, vous avez pris des artistes qui sont déjà très connus, alors que Nicolas, il est quand même inconnu au bataillon, et c'est grâce à cela qu'il s'est fait connaître. Donc est-ce que c'était pas aussi une manière de se faire connaître et de faire du buzz? Malheureusement, c'est le showbiz. Il faut lui poser la question. C'est une question d'ego et qu'en fait on connaît déjà la réponse, c'est-à-dire que bien sûr que oui. Maintenant le bad buzz ça marche mieux que le good buzz, je sais pas si ça se dit, mais enfin bien sûr que si. Enfin, maintenant tu te fais plus, on parle beaucoup plus de toi quand tu fais des choses. Voilà, on va parler ailleurs après avec le prochain débat sur Arsatoussi Zemmour. Enfin, je veux dire, les gens parlent beaucoup plus de toi quand tu fais des choses qui sont hors de la norme amorale ou voilà, inhumaine ou tout ce que vous voulez.
que quand tu t'es le bon samaritain, t'as fait ci, t'as fait ça, à part Mamadou, je sais plus quoi là. Gazaman. Gazaman, merci. Voilà, la preuve. Pas les couilles. Donc oui, pour répondre à la question, je pense que... On a le dos rédigé. Ah non, c'est ouf. Président, tu veux parler? Alors, Ah, non. change pas, tu veux parler? Non, ce que je disais en fait, ce que je voulais dire, c'est pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Tamir sur sa musique, sur sa musique, c'est pas lui qui l'a composé non plus. Sur Franco, dis-toi qu'en fait, dans le pays d'origine de Franco, sa musique est interdite et censurée. Ouais, c'est vrai, j'ai entendu ça. Et après, voilà, sur le point de vue, je sais pas, en fait, je suis partagé quand tu dis que, cette fois-ci pas Damir Malva, quand tu dis qu'on retient plus le négatif que le positif. Voilà, je sais pas, comment dire, en fait, ça dépend, franchement, je dirais, ça dépend vraiment du contexte. Là, avec la montée du populisme qui est à gauche à droite, fatalement, on va retenir plus ce qu'a fait Nikomrad qu'autre chose. Enfin voilà, je veux dire vraiment ça dépend du contexte. Et Elkes te plairait de toucher à mes bonbons. Et dans Comme la petite, on a retenu le négatif ou quoi? Il y a beaucoup de naissances depuis sa musique. Ok, donc je remercie l'équipe pour ce petit débat. Je vais laisser le micro à Edwige. Merci beaucoup Rachid pour cette petite polémique. Donc on va apaiser un peu les choses. On va tu veux nous dire ce qui se passe en Asie en ce moment? Au Richardet, Champy, Pavé-Neuf, Varennes, Butte Verte, Ivry, Coteau, Palacio, Centre-Ville. Ici passe des choses à Noisy-le-Grand. Tout à fait. Je vais vous donner un peu des événements qui sont et qui vont se faire sur Noisy. Alors ce qui va se passer sur Noisy, il y a le lancement du Noisy Comedy Club qui va se passer au Café des Arts à Michel Simon, où vous pouvez retrouver divers artistes, musiciens, comédiens. Et ensuite on a la pièce de théâtre Mon Ange qui va se produire à l'espace Michel Simon. Alors pourquoi j'ai choisi cette pièce-là en question? C'est parce qu'en fait c'est le monologue poignant d'une jeune fille kurde lors du siège de Daesh dans la ville syrienne. Et du coup ça a fini dans le top 10 des pièces de théâtre. Voilà, du coup je me suis dit que c'est intéressant, ça peut peut-être intéresser les gens d'aller voir cette pièce de théâtre. Et en création, récemment il y a eu une jeune fille noisienne qui a créé son agence de mannequins qui s'appelle All Black Models. Et c'est une étudiante en maillage qui a lancé ça. Et donc en fait elle a voulu créer cette agence pour les peaux discriminées dans le monde du mannequinat. Du coup ça peut être intéressant pour les jeunes noiséens ou les jeunes des villes d'à côté, voilà, s'ils veulent se lancer dans ce domaine-là. Et sur les événements à venir, c'est le don du sang le premier week-end du mois de novembre qui sera au Richardet et au centre-ville. Donc voilà, c'est donner votre sang, c'est important, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Et au centre-ville de Noisy-le-Grand, maintenant nous allons avoir droit il y aura l'accessibilité à un nouveau stand bio. Voilà, pour les gens qui veulent manger ça, pas de pesticides, tout ça, les gens bio, vegan, là. Ça peut paraître très intéressant. Et pour finir, voilà, le jeu vidéo est à l'honneur à la médiathèque du centre Georges Wolensky, entre fin octobre et début novembre. Et il y aura tous les jeux que vous pouvez retrouver, que ce soit les jeux très anciens, aux nouveaux jeux qui sont sortis récemment, comme FIFA 19. Et à la fin, il y aura un serious game autour de la Première Guerre mondiale. Alors, je ne sais pas si les gens ici connaissent un peu ce que c'est que le serious game. Serious game? Ouais. Game. Je pense que c'est un peu comme... En fait, c'est une manière. Bravo, quand tu parlais. Non, en fait, le serious game, c'est une manière éducative par le jeu, en fait, c'est une manière éducative par le jeu d'enseigner des choses. Ben là, par exemple, c'est sur la Première Guerre mondiale. En fait, ce sera donner. Transmettre des connaissances sur l'histoire de la Première Guerre mondiale, tout en transformation sous forme de jeu en fait. Okay. Du coup voilà, ça peut paraître intéressant pour les enfants justement qui en ont marre des cours banals d'histoire et qui préfèrent voir ça à partir d'un jeu. Et je sais pas si Damir peut en rajouter un peu plus vu qu'il est dans ça un peu.
Comment Ah ça bon? Il est là? J'ai des jeux, c'est quoi Ouais, les Souls Games, ça passe un truc un peu qui se fait par les ingénieurs, un peu. Ouais, après ingénieur, tu sais, c'est un. Ouais, c'est large. C'est Ouais, pas c'est large. Ouais. Ingénieur, tu vois. Après, voilà, moi je suis pas forcément dans ces branches-là, ça, je suis plutôt Ouais. en innovation. Je m'occupe pas de créer des monopolies, tout ça. C'est pas de pique, hein. On est ensemble, bâtiment ingénieur avec les pareil. Voilà, Et du coup, voilà, j'ai fait le tour des événements principaux qui auront lieu dans la ville de Noisy-le-Grand. Et si vous voulez plus de détails, voilà, il faut se rapprocher des maisons pour tous. Ah oui, petit détail, voilà, il y a Halloween qui arrive bientôt. Et dans toutes les maisons pour tous, il y aura des animations pour les enfants. Donc voilà, si vous avez la flemme, entre parenthèses, de créer un atelier chez vous, ben voilà, déposez votre gosse à la maison pour tous. Débarrassez-vous de votre gosse. Voilà. Déposez à la maison pour tous. Et puis voilà, faites la fête avec. Avec qui vous rentrez? Voilà. Avec qui vous voulez. Voilà. J'avais oublié mon événement. C'est pas grave. Ah, bah si, faut. C'est moi, On rappelle l'événement de Ah oui, on rappelle, mais je l'ai pas mis dedans parce que tu as assisté avant, mais on rappelle qu'il y a dans les bons plans à venir au sein de la ville de Noisy, il y a la rentrée du rire. En fait, c'est un événement où vous pouvez trouver plein d'artistes phares comme Observateur Even et d'autres encore. Daniel, si tu peux les rappeler un peu rapidement. En fait, on est Observateur Even, Franjo, Pedro. Après, plusieurs artistes peu connus, des très bons succès. Et c'est où? C'est à l'école Ici, Paris. Ouais. Juste en face du pic. Ça ressemble à rien. Ouais. Le jour où j'y étais, donc je peux expliquer. Oui, non, ça va rien. C'est censé orienter, Tu- c'est quoi déjà? tu Étoile parles du, polaire. Ça représente, voilà, Étoile polaire. tu parles du pic, hein, pas du show. Oui, c'est ça. Non, le pic, Oh, le stylo. Tu parles du pic, non, je parle du. De toute façon, le bon point, je m'en fous. Oui, c'est Voilà. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Damir. Du coup, là, on va repasser à Raphaël. Yes, je reprends le micro. Alors, donc, du coup, on va passer à notre seconde affaire qui concerne Absa Toussi et M. Zemmour. Donc, pour rappeler rapidement les faits, parce que je pense que tout le monde est au courant, donc sur le plateau de Salut les Terriens, donc M. Zemmour a insinué que la mère d'Absa Toussi s'était trompée en lui insinuant ce prénom, et que comme en fait c'était pas dans le calendrier français, donc par conséquent cela ne faisait pas d'elle d'une Française. Alors pour info, là Saint-Raphaël, c'est le 29 septembre, donc moi je suis français. J'ai pas tout pour ça. Du coup, est-ce que vos prénoms sont dans le calendrier? C'est ça le débat? Oui, ça le débat. Oui, moi c'est Boston, la semaine prochaine. Ah. Et toi, Daniel? Moi, c'est dans le calendrier russe. D'accord. Ah bah oui. Et toi, Est-ce que Ouram? Alors, mon prénom il est nulle part, hein, donc voilà, on m'accepte partout. Hein. Parce que moi, j'ai dû voir un Ouran dans les ingrédients des paquets de ça. La femme d'Alex Zemmour, son prénom, il n'est pas dans le calendrier. En plus, Exactement, en Mylène. plus. Voilà. Comment elle s'appelle sa femme? Mylène. Mylène. Voilà. Ah, c'est pas dans le oui. ça. Tu devras avoir honte. Alors, Mais Non, mais moi, c'est pas la peine. Mon prénom signifie en vénitien, pour ceux qui veulent savoir, bienvenue. Donc, je suis bienvenue partout. bah, bienvenue alors. En fait, ton prénom c'est bienvenu. Comme dans BBT, hein, comme le rôle principal de BBT. Ok. Du coup, moi, j'ai une question sur la liberté d'expression. Voilà, donc est-ce que vous pensez que ce sont des choses qui peuvent se dire à la télévision parce que voilà, que la liberté d'expression est censée donner une certaine liberté aux médias, aux journalistes. Maintenant, voilà, où se place la limite? Alors, moi je pense que la liberté d'expression dans les médias, c'est quand ça les arrange. Non mais,
Charlie Hebdo, on en parle ou pas? Est-ce que tu peux nous donner des exemples ou préciser Par exemple, pour Charlie Hebdo, Ok. ce qu'ils faisaient, les trucs, leurs dessins, leurs caricatures sur les. Non, mais c'est super difficile. Leurs caricatures sur plusieurs personnes qui n'étaient pas du tout sur les différentes religions, sur les différents. Enfin, je sais pas, mais quand Charlie Hebdo faisait ça, on disait non, mais c'est une liberté d'expression, en France on a le droit de s'exprimer, c'est les médias, ils font ce qu'ils veulent, et bizarrement, quand c'est dans l'autre sens, par exemple, avoir un débat avec. Comment il s'appelle? Pas Dieudonné. C'est pas Dieudonné. Comment il s'appelle? C'est Dieudonné, non? Oui, comment, quand on a interdit, on n'a pas interdit une scène assez. Parce que je non, c'est Yacine Bellatar. Non, aussi. c'était. Non, mais c'est dans le même cas. Lui aussi, il a été interdit de. Effectivement, oui. C'est pour ça que les gens, en fait, les générations, c'est quand ça les arrange, en fait. Ça, c'est clair. En tout cas, chez les médias français, je suis désolée. C'est comme la laïcité, c'est quand ça les arrange aussi. Du coup, pour rebondir sur ce qu'elle dit, lui, moi aujourd'hui j'ai vu une vidéo de Laurent Ruquier où justement il s'exprime sur le cas Zemmour, parce qu'en fait il y a une pétition qui a été lancée pour que Zemmour soit interdit de médias et tout. Et du coup, Laurent, il disait que Laurent, c'est mon ami. Je connais très très bien Laurent. Et Lolo, oui, exactement Lolo. Lolo n'a bouteille, Lolo n'a. Ah non, sérieusement. Du coup, en fait, Laurent il disait dans la vidéo comme quoi il ne pouvait pas interdire les propos de Zemmour, enfin la liberté de s'exprimer de Zemmour, mais il était contre ses paroles, contre ses dires. Et moi, je trouve ça assez hypocrite en fait, parce que c'est pas vrai. Mais on prend, par exemple, on va prendre l'exemple de Dieudonné. À un moment, Dieudonné était très invité sur les plateaux télé, et du jour au lendemain, on l'a banni des plateaux télé parce qu'on trouvait ses propos trop décalés et trop extrêmes, alors que voilà, on est censé avoir une liberté d'expression. Du coup, là, si on revient au cas de Zemmour, Laurent Ruquier dit que voilà, je ne peux pas empêcher Zemmour de s'exprimer, mais je peux être contre ses propos. Je trouve ça totalement hypocrite en fait. Voilà. Moi je pense qu'il y a une limite à la liberté d'expression. Je pense qu'il y a une limite et cette limite, je crois, elle a été fixée par la société. Et c'est ça qui est dommage. On parle de liberté, mais il y a la société derrière qui un peu contrôle tout ce qu'on dit et fait, on va dire, vis-à-vis de ça. Petite parenthèse, je vois les commentaires, tout ça. Grosse dédicace à Tatiana, ça fait plaisir, ma sauce. Et Isabelle, salut Isabelle. Bien sûr. Donc Isabelle dit liberté d'expression oui, appel public à la haine non. Donc on ne peut que être d'accord avec ce que dit Isabelle, n'est-ce pas? Mais le problème en fait c'est qui qualifie de liberté d'expression et qui qualifie l'appel à la haine en fait. C'est ça en fait. La limite est limite. Qui détermine ces termes-là, ce que tu veux dire. Voilà, qui qualifie ces termes-là en fait, ça diverge en fait et tout le monde n'est pas d'accord en fait. Moi je trouve que appel à la haine c'est genre impossible de nier ça. Enfin, c'est-à-dire comment tu peux dire à quelqu'un ta mère s'est trompée en te donnant le prénom de Afsa Tour. Il est qui? Excusez-moi, mais ça c'est appel à la haine, c'est appel au buzz. Bon, excusez-moi, je reviens dessus, mais c'est la vérité. Je veux dire, tu peux pas contester ça à un moment donné, c'est impossible. C'est pas appel à la haine. Non, mais juste histoire de la part de Zemmour, c'est super hypocrite de dire ça parce que les gens soit. Ok, on sait que c'est un gars qui aime la polémique, qui aime pas en faire parler de lui et tout, mais en soi, Éric Zemmour, je suis pas très français. Je dis ça, je dis rien. Non. Donc, vouloir mettre en avant la liberté d'expression, faut arrêter de dire des bêtises à un moment donné, parce que pour que on va dire dans la société française, entre guillemets, quand il s'agit d'une autre ethnie, que ce soit noire ou asiatique, pour que ça passe, il faut qu'ils se battent eux-mêmes. Mais quand il s'agit de toucher la majorité, ça devient gênant. C'est bizarre. C'est pas normal. D'accord. Et du coup, justement, est-ce que vous pensez que les médias ou le gouvernement ont
bien réagi face à ça. Enfin, est-ce que vous avez ressenti un soutien pour Absatou et pour la communauté entre guillemets noire? Suite à ça, elle a été pas mal invitée, elle a mis des communiqués sur Twitter, si je ne me trompe pas. Elle a fait une vidéo aussi, quelques jours après ce qui s'est passé, pour expliquer un peu plus en détail ce qu'elle avait subi, etc. Et je sais, pour avoir vu, lu, etc., qu'il y a pas mal de gens qui l'ont soutenue. Après, est-ce qu'il va y avoir un résultat, il y aura une conséquence comme a dit Oran de bannir Éric Zemmour des médias, je ne pense pas, mais bon, en tout cas cette histoire a fait parler d'elle et je pense qu'elle a quand même eu des soutiens. Oui, elle a vendu. C'est vrai. Il est quand même le top 1 des ventes avec son nouveau livre. Il a été dépassé. Ah, il est dépassé. Enfin. Enfin. Je peux faire une parenthèse encore. Je vais commencer à la tout seul, je vais juste partager ça. Vas-y d'ailleurs. Vas-y. Contraire, plus tôt, plus il y a tôt. des petits messages d'encouragement, tout ça, d'Admirali, qui est le sage du Comore. Déjà, c'est pas du Comore, mais des Comores. Les Comores, big up. Merci, Poto. On est ensemble. Après, Isabelle. Hey, good job, les gars. Super émission, très intéressante. Vous assurez, franchement, ça fait plaisir. Merci Isabelle. Et après, bon, ça part en embrouille entre Isa et Cadido. Radi. Tu veux des problèmes, toi? Tu veux des problèmes, toi, hein? Je sais où il habite, Radi. Je sais où il habite. Je l'appelle moi-même Kadi, même. On va te retrouver, hein. Tu as mon numéro maintenant. C'est noté. D'accord, bon, du coup, je vais conclure ce débat parce que le temps presse. Désolé, Damien. Donc, je vais repasser la parole à Edwige. Si Damien veut bien laisser le micro. Apparemment, ce soir, Damien n'a pas lâché le micro. Oui. Merci pour cette seconde polémique, Rafi. Apparemment, t'aimes bien les problèmes. Hein. Ah, j'adore ça, c'est la vie, ça. Alors maintenant, Maëva va nous faire un petit jeu pour terminer. Je laisse donc nous annoncer le jeu parce que, vu qu'on ne comprend de rien, c'est le suspense. Donc, Oui, donc c'est un jeu de base d'histoire. Donc effectivement, M. Zemmour pense que vous n'avez pas le droit de porter le prénom que l'on veut, mais nous, on va tester vos connaissances sur les différents prénoms classiques ou atypiques des plus grandes personnalités musicales, historiques, politiques, célébrités, etc. de cette planète. Donc, Vivien, qui était le grand gagnant de mon dernier jeu, ne va pas jouer ce soir, car il doit donner le trophée à quelqu'un d'autre. Non, il n'avait pas triché parce qu'il a triché. Il a triché, ça m'en connaît. Pardon. D'accord. Donc, c'était une vanne. Je vais t'allumer, toi. Rassieds-toi. Vas-y. On va prouver que certains prénoms peuvent mener à de grandes choses, quels qu'ils soient. Donc, est-ce que vous êtes prêts à commencer le jeu? Allô, Donc, en gros, j'explique les règles un peu rapidement. J'explique les consignes. Alors, en gros, je vais vous poser une question, vous devez deviner le prénom, vous levez la main parce qu'on fait le tirage pour donner la réponse. Celui qui donne la réponse a un point, celui qui a plus de points a gagné. Je pense que c'est logique, c'est ça? Tu donnes un prénom? Non, je vais vous poser une question. Quel est le prénom de? D'accord? Et le principe, c'est que vous répondiez. Il y en a des faciles, hein, c'est pas un jeu très difficile, c'est histoire de se détendre l'atmosphère et de finir en beauté et tranquillement. Ça va? Allez, on voit la sauce. Allez, on envoie la sauce, est-ce que vous êtes prêts? Première question. Quel est le prénom du premier homme? Adam. Alors, on comprend Damien? Yes. Le prénom de qui? Premier homme sur Terre. Ok, on continue. Quel est le prénom de la Reine des Neiges? Elsa. Mais Damien, il est chaud ce soir. Elsa, très bien. Donc, 2 points pour Damien pour alors les autres, parce que comment là? Laisse tomber eux, J'ai pas fait c'est ça. On en a tellement entendu pourtant parler de la Reine des Neiges. On continue. Quel est le prénom? Un peu d'histoire. Quel est le prénom de l'explorateur qui a découvert l'Amérique? Alors, parce qu'on a le président de des musiques qui joue avec nous, parce que je sais que les jeux, c'est son truc. Ah, si. C'est sûr même. Je sais pas que je pouvais jouer, ça. Allez, tout le monde joue. C'est que là, s'il joue là, attention Damien. On va jouer doucement. La Rafi et Oran, vous jouez ensemble? On continue. Quel était le véritable prénom de Johnny Hallyday? Johnny. Frédéric. Jean. Attends. Moi, je l'ai. Non, Jean-Pierre. Non, pas Jean-Pierre.
Jean-Philippe. Jean-Philippe. Jean-Philippe Smet. J'en ai marre. Très bien, Voilà. on a 2 points pour Damien. Allez, belle affaire. 1 point pour Adrien et 1 C'est dans un point autre de pour camarades. Rafi. Partage, vous voulez quoi, bande de. On continue. Quel est le prénom, excusez-moi, du président des États-Unis? Très facile. Trump de là. Calme-toi, calme down. J'ai dit les deux. Il y a quoi? Prends tes médicaments. Dès que tu finis le jamais, ça va aller. Ça va le direct. Mais voilà. Une fois, je vais faire ma mauvaise joueuse. Moi, je connais pas Donald. Hein. Donald. Oh, mais c'est pas dit que quoi. Quel est le nom du premier fils du prince William? Henri. Robert. C'est le deuxième, lui. C'est pas Robert. Harry C'est pas Junior. Denis. C'est pas Robert Robert. Dugassin. William. Daniel. Pas William. Non, mais c'est bien l'indice. Non, je l'ai. C'est l'autre là. Daniel. Emmanuel. Pas du tout. Je te donne un indice, ça commence par la lettre G. Jean. Ouais, Dami. Mais dans la place, c'est pas. Mais Donc le premier fils du prince William s'appelle George. La seule, son second enfant, c'est Charlotte, c'est une fille, et le dernier s'appelle Louis. On continue. Alors, on continue. Quel était le véritable prénom, on continue avec de l'histoire et un peu de littérature, de Molière? Attends, répète le jeu. Quel était le véritable prénom de Molière? Molière est donc un surnom, un nom d'artiste de scène. Quel était son véritable prénom? Molière. Oui. Sans tricher, Momo. Non. Bon, on essaye. Jean-Baptiste Delacour. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire? Jean-Baptiste Delacour. C'est une très bonne réponse, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Isabelle qui dit Jean-Baptiste Pocle. mais c'était ça. Moi, c'est pour ça. Alors attention, là, les artistes, oui, mais moi je veux le prénom de Jean-Baptiste, ça passe. Tu m'as dit là. Voilà. Jean-Baptiste. On continue les artistes, tenez-vous prêts là, parce que ça c'est une question pour vous. Quel est le véritable prénom de Booba? Eliafa. Alors, attention, on a un salle. Donc, on a 1 point pour Rafi, on a 2 points pour elle. Ouais. Et on a 4 points pour Damien. Elle a un bilan. Ah oui, tu l'as donné Donald. Ah oui, Il a dit quoi? J'ai dit Donald. Donald. Non, Donald. Ça va arrêter, c'est un dé, frère. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on continue. À votre avis, là, c'est un peu plus difficile. Allez. Quel est le prénom de fille le plus donné en 2018? Élie. Marie. Julie. Luc. Marie. Kevin. Mario. Attends, quel nom de fille? Donc, pardon. Kevin, non. Mario. Louis. Marine. Rafi, t'as triché ou pas? Il a triché. Sérieux, c'est excellent, bravo. Pour rappel que je suis français, Oui, moi. en 2018. On continue. Maintenant, on va continuer. Quel est le prénom le plus porté au monde? Marie. Ça, c'est ma maman. C'est asiatique ou pas? Si je vous dis la. Asiatique. C'est pas asiatique. Mohamed. Non, oh, mais il a triché, c'est juré, il a triché. Mais non. Mais non, Mohamed, c'est quoi? C'est Mohamed. Ouais, les musulmans français. Mohamed. Alors, attention, je tiens à préciser que quand ils disent que c'est Mohamed, ouais, tous ces déclinaisons. Mohamed, Mamadou, etc. Mamadou, c'est Mamadou, c'est un. Après, ça a donné des fantas. D'ailleurs, Eric Zemmour vient de. Ok. Viens de Mohamed. Quel est le prénom? Est-ce que vous êtes prêts? Quel est le prénom du plus grand empereur romain? Jules. César. Un autre point pour Kevin, pour LK, excusez-moi. Est-ce qu'on peut faire le total des scores? Moi, je suis à 2. Bienvenue à côté. 3 ici, moi qui l'avais fait. 3 ici, 4 ici, 2 ici et 1 pour Rafi. Moi, je vais Non, pas. t'en as fait Ok, 2. je pense qu'on va bientôt. Alors, laissez-moi regarder mes fiches. Sans les divorces. Les
Les spectateurs, ceux qui sont Ok, on va faire une dernière question pour vous départager. Donc, Oui, on va voir si sont ex-aequo, avec ex-aequo, LK et Damien. Quel est le prénom de la future vice-présidente de JDL? Maïva. C'était juste pour gagner. Alors attention, parce que là, excusez-moi, ils sont à égalité, c'est ex-aequo. On a 4 et 4. On va faire une question pour les départager. Alors. Question pour une championne. Alors. Ah oui. Non, il y a un mec en ligne qui essaie de me vanner là. Ah. Waouh, merde. J'avais pas remarqué que t'avais des grosses lèvres. Ce chinois là, ses yeux fermés là, comment il me voit même? Allez, continue, je vais le vanner. Alors, vas-y, j'ai partagé. Je vais vous poser une question. On est ensemble. Ok, c'est bon. On va continuer sur l'histoire de la littérature. Quel était le véritable prénom de Voltaire? Pierrot. Charles. Luc. Vas-y, nom composé, bien évidemment. Jean-Édouard. Jean-Jacques Voltaire. Aidez-moi en ligne. Jean-Jacques. Non, Jacques Rousseau, mais pas de Voltaire. Ça commence par un F. Fabrice. François. Alors attendez, parce que je suis censé jouer que Damien et LK. Ah, il y a François. Alors François François Xavier. François Non. François Marc. Frère. François Michel. François Martin. François Martin. J'ai déjà dit François Martin. François, c'est dur. La Lévi. Lévi dit François. François. Composé d'un second prénom, et là attention, d'un second prénom féminin. François Marie. Valérie. Valérie. François Marie. Yes, c'est moi qui dis. Depuis il arrive, il vient tout sur son passage, donc bravo Damien. Et c'est quoi votre connaissance? Victoire au combat. Pour une fois. Merci à toute l'équipe pour cette émission très motivante, très motivée. Et du coup, je vous remercie tous. On va aussi remercier nos sponsors Bomona et Corotier. Vous dites un petit au revoir? Vous n'avez pas terminé en fait. On était bien là en fait. Franchement. Mais je suis désolée, gars. Mais très bien. C'est un live de 24 heures. On est parti de 24 heures. En one man. Vas-y, qui commence les vannes là? Moi j'ai vanné des Chinois. Gros big up à Coty qui nous regarde en ce moment même. En fait, c'est un gérant d'un plateau et du humoriste sur Paris. Du Wishing Light Comedy Club. Ils sont lourds, donc allez les voir. Pas aussi lourd que mon plateau, hein. Là, à côté du Strange Comedy Club, mais on est ensemble, c'est la famille. Merci à lui. Voilà. On va peut-être commencer par l'invité, tu vas voir que l'invité se salue et entame ses au revoir. Donc Zen. Je vous remercie à tous. Et comme d'hab, vous allez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le nom de Zen Artist. Zen Artist Village sur Facebook. Et suivez la musique, bien sûr, comme d'habitude. Sans modération. Sans modération. Ça fout le nez. Moi, je vous dis bonne soirée à tous et on se revoit le mois prochain pour un nouveau Julien Live. Pour Anne. Voilà, au revoir à tous et à très bientôt pour la prochaine émission Julien Live. Voilà, déjà je remercie l'équipe pour ce débat et puis au revoir à tous, passez une bonne soirée. N'oubliez pas de liker, partager la page et de commenter, voilà. Et on se retrouve le mois prochain. Et le mot de la fin pour le président. Alors merci à toute l'équipe, vous applaudir tous, là, que vous avez fait une vraie émission. Merci à tous pour le direct, c'était le premier direct de la rentrée. Dans 2 semaines, il y aura le premier Julien Connect, donc suivez la page, voilà, ça sera une interview impactante sur le visage de Noisy-le-Grand. On va commencer par on va parler sur Léo, je crois, c'est ça?
Et voilà, en attendant, il y aura plein d'autres news qui vont arriver très prochainement dans la page. Donc, gros big up à vous, merci à vous et passez une bonne soirée. Ciao! Et un dernier petit mot pour ceux qui ne sont pas feignants. Julien va lancer le team running, donc venez courir avec nous.